Vous faire une vidéo spéciale sur les parts que l'on peut avoir en nous, qui peuvent parfois paraître contradictoires, qui peuvent parfois nous jouer des tours. On a plus envie d'en voir l'une que l'autre. Aujourd'hui, je vais vous parler tadadadam, de Miss Rabat-Joie face à Miss Rigolote. Rigolote, c'est une part que j'aimerais exprimer plus, mais que parfois j'ai peur d'inviter. Parfois, je me dis, mince, elle n'est pas la bienvenue. Il y a un sujet sérieux. Si je rigole, j'ai peur que l'autre pense que je me moque, que je m'en fiche de lui, d'elle, alors que pas du tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive d'avoir comme un petit rire nerveux quand quelqu'un me raconte un problème qui lui arrive. J'ai envie de vous parler de ces deux parts. Donc, d'un côté, la part rigolote qui, pour moi, évoque la légèreté, la joie, le bien-être. Et de l'autre, la part rabat-joie qui semble sérieuse, fait référence pour moi à de la peur et de la fermeture. Pour autant, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. On va dire que pour moi, rigolote, elle va être plus là pour capter l'attention et divertir, pendant que rabat-joie peut nous protéger. Rabat-joie va plus être dans la tête, d'où la protection, alors que rigolote se situe plus dans le cœur. Elle va être là pour s'ouvrir, extérioriser. Je la vois bien comme une énergie yang, euh, plus à la surface, sur la peau, vraiment l'extérieur. Alors que rabat-joie, pour moi, va aller plus en profondeur, dans le corps. Ce serait plus une énergie yin, quelque chose qui va intérioriser. Le risque, si on ne reste qu'avec rabat-joie, à force de rester trop longtemps dans la profondeur, ben, ça serait de tomber dans la dépression. Mais pour autant, de rester trop longtemps avec rigolote, eh ben, on ne saurait pas vivre les choses profondément, ressentir pleinement, et la vie resterait superficielle. Alors rigolote va plus être pour moi comme une inspiration et rabat-joie une expiration. Sur ce schéma, quand on est au fond de l'eau, tout au fond, on manque d'oxygène, et au bout d'un moment, on a besoin de revenir à la surface. Et pour moi, rigolote, ça va être là pour ramener de l'inspiration à cette respiration qui va être plus profonde ensuite, où on va retomber dans l'expiration en profondeur, et puis hop, on inspire à nouveau. Et ça fait comme ça, comme des vagues, où on navigue entre rigolote et rabat-joie. Les bénéfices de rabat-joie, ou rigolote, et ben c'est que par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'imagine que oui, par exemple, tu as des fous rires en classe. Et ben, au bout d'un moment, tu as quand même besoin de t'arrêter pour revenir ben, dans le cadre et écouter ce qui se passe. Rabat-joie permet l'expression de rigolote, parce que si tout était drôle en permanence, eh bien on ne s'en rendrait même plus compte. Les bénéfices de rigolote pour rabat-joie. Ben, par exemple, si c'est passé quelque chose de pas cool, à un moment donné, par exemple, j'ai vécu cette tension où il y avait un parent qui voulait que son enfant vienne et l'enfant ne venait pas. À ce moment-là, je sentais la tension monter. Il y avait comme de la colère dans l'air. Et, euh, et en fait, tout simplement, on aurait pu le prendre à la plaisanterie pour permettre de relâcher la pression et de redescendre, dédramatiser ce sérieux de situation qu'on vivait à ce moment-là. Donc la rigolade, on peut dire qu'elle permet de digérer les choses pas drôles. Et vraiment d'avoir ces deux parts en nous, ça crée une forme d'équilibre. Ça permet de changer de rythme, de garder l'attention des personnes. Je ne sais pas si tu connais le yoga du rire. Ça, c'est aussi une superbe pratique que tu peux mettre en place de temps en temps, euh, où en fait tu es échauffé euh, pour le rire et après tu te laisses aller, tu te laisses aller et en fait le rire permet de véhiculer des hormones de bien-être qui sont
hyper bénéfique. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire par toi-même, te forcer à rire. Au au début, ça paraît ridicule. Et en, et en fait, en fait, à force d'apporter ça chaque jour, de manière artificielle pour commencer, pourquoi pas, et en fait, au fur et à mesure, ben, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus naturel, et il se peut que tu te surprennes à rire plus et plus fort suite à cette pratique.